J'ai rarement vu un homme de volonté, un homme de courage, un homme... il se lance ses propres défis et je crois que cette réussite, moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé et c'est comme de cette façon que je l'ai connu et que j'ai cherché à comprendre. Voyez les administrés maintenant d'Aise. Je reviens à Aise. Aise a changé. Aise respire. Voyez les collaborateurs. J'ai entendu parler du système de fonctionnement des collaborateurs, des conseillers de Stéphane. Là encore, c'est du respect. Voyez aussi les œuvres humanitaires qu'il réalise jusqu'en Afrique. C'est encore du respect. Voyez son désintéressement. C'est quand même peu banal de rencontrer un maire bénévole, c'est quand même peu banal. Voyez aussi avec quelle force il essaie de redonner envie de se croiser, de se rencontrer, de se serrer la main, de se parler. C'est un humaniste. Voilà, moi je l'ai compris comme ça, et c'est vrai que ça m'a particulièrement interpellé. Regardez aussi sa largesse d'esprit concernant, ma foi, les idées. Il respecte toutes les idées. Je ne l'ai jamais entendu dire je n'écouterai pas. Il prendra des idées, si il les juge bonnes, il les écoutera, il les entendra. Aussi, le respect sur les origines, les nationalités, les confessions. Notre religion a toujours été l'amour, dit-il. C'est une phrase qu'il aime bien répéter de temps en temps, et je crois que parler d'amour en politique, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Moi, ça m'a interpellé là aussi. Alors voilà, c'est pour toutes ces raisons, je pense qu'avec ses qualités, parce que ses qualités, c'est un homme dynamique, c'est un homme ingénieux, c'est un homme qui innove, c'est un homme créatif, dynamique, avec un potentiel de travail. Moi, ça m'a surpris complètement. Je crois que toutes les qualités sont requises pour qu'il siège à l'Assemblée nationale, parce que la France, en passant par la 4e circonscription, bien sûr, et par nos communes, la France a besoin d'hommes comme lui, a besoin là d'un renouveau. Il faut se présenter, évidemment, à cette élection avec du courage. Parce que on est les outsiders, Patrick, les petits outsiders. Le professeur, directeur d'école, avec le gamin qui a fait un petit peu le délinquant quand il était gamin, on oublie 35 ans de réussite, on oublie 35 ans d'impôts, on oublie tout. Et c'est ce qu'il a marqué. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'il a cherché à comprendre. Et vous savez que dans notre démocratie, les hommes libres gênent. Vous le constaterez partout. Et c'est ce que je suis. Je vis la politique avec les réalités économiques. Je vis la politique dans ma circonscription en écoutant les gens. Alors certains pourront dire ce qu'ils veulent, Patrick. On ira jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout si vous nous aidez. On ira jusqu'au bout avec vous, pour vous. Et je peux vous assurer, si on peut remettre une dose d'amour, une dose de sincérité, une dose de respect et une dose d'idées nouvelles, de projets, pour notre circonscription et pour la France, je vais le faire avec plaisir. Et je vais combattre jusqu'à la dernière minute. Parce que c'est vous qui votez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui rentrez dans l'urne. C'est ça la démocratie en France. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Alors quand je marque, mon seul parti c'est vous. Oui, mon seul parti c'est vous. Parce que des fois, je peux ne pas être d'accord avec un appareil. Et l'appareil c'est terrible, l'appareil. L'appareil ça vous dit, il faut faire ça. C'est comme ça. Alors, étant libre,
je suis libre, comme tu l'as dit Patrick tout à l'heure, d'avoir des idées.